Et notre invité du week-end aujourd'hui, Arnaud Clément, bonjour. Bonjour. Ancien joueur de tennis, actuellement consultant pour Eurosport. J'aimerais que l'on revienne un peu en arrière. Qu'est-ce qui vous a donné, plus jeune, envie de faire du tennis? Pourquoi vous avez choisi ce sport et pas un autre? Écoutez, ça s'est passé un petit peu par hasard. Mes parents se sont mis à jouer, ma mère s'est mise à jouer assez tard avec une amie. Moi, j'ai un frère qui a 1 an et demi de plus que moi. Et en fait, au début, on accompagnait nos parents, on accompagnait notre mère. Et donc, on s'est mis au début à ramasser les balles. Et puis après, on s'est mis à jouer ensemble avec mon frère. Et alors, j'en ai pas un souvenir vif, mais c'est vrai que la première fois que je sais que dès que j'ai eu une raquette dans les mains, je sais que c'est quelque chose qui m'a plu et qui m'a passionné. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté. Bon, aujourd'hui encore, même 7 ans après la fin de ma carrière, je prends toujours énormément de plaisir à aller taper dans la balle. Bon, on a vu assez rapidement un potentiel en vous, ou alors ça a vraiment été du boulot? Non, pas du tout. Non, au contraire, j'étais même très loin des meilleurs joueurs, pas français, mais même des meilleurs joueurs de ma région. Et non, c'était un peu plus tard. Ma progression vraiment a été un peu plus accentuée entre 17 et 19 ans. Mais non, jusque-là, j'étais pas repérable parce que loin vraiment des standards et loin des meilleurs joueurs, en tout cas de mes années. Alors on essaye d'enregistrer l'émission malgré les ouragans là. Alors vous êtes rentré dans le top 10 en 2001, je crois, enfin au début des années 2000. Ouais. Comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on arrive comme ça? Parce qu'on voit sa maman jouer au tennis. Comment, quelques temps après, on arrive à être 10e meilleur joueur mondial? Vous savez, encore une fois, moi je suis devenu professionnel. En fait, je me suis rendu compte, en fait, je suis professionnel maintenant parce que je joue, c'est ma passion et j'en vis. Donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais professionnel. Je me suis jamais dit je veux être professionnel. Moi, mes parents, ils étaient extraordinaires avec moi. Ils m'ont jamais mis aucune pression. Et puis ils m'ont dit si tu arrives parce que j'ai suivi une scolarité classique, si tu arrives à passer ton lycée, à avoir ton bac sans redoubler, on essaiera, parce que je viens d'un milieu plutôt modeste, de te financer une année vraiment pour te faire plaisir et pour jouer au tennis. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Cette année s'est tellement bien passé qu'il y en a eu une deuxième. Et puis au terme de cette deuxième année, voilà, je gagnais ma vie et je pouvais m'autofinancer. Et donc voilà, je suis arrivé dans les 100 et puis après je me dis je suis arrivé dans les 50, puis dans les 30, sans jamais me fixer comme de limite ni d'objectif particulier. Et puis un jour, alors ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai atteint la place de 10e mondial. Et qu'est-ce que je vous dis? Même quand j'y repense aujourd'hui, je suis le premier surpris. Parce que j'ai jamais eu ces objectifs-là. Par contre, j'ai toujours eu l'objectif. Et je pense que c'est ça qui est important, et notamment pour les jeunes joueurs, c'est de donner le meilleur de moi-même et d'essayer d'être le meilleur joueur possible en fonction de mon potentiel. Et ça, c'est peut-être la chose dont je suis le plus fier. Quel est votre meilleur souvenir de carrière? S'il y en a un, s'il y en a deux? Ouais, il y en a beaucoup. Moi, je différencie toujours de deux choses. Ce que j'ai pu vivre en équipe avec mes coéquipiers en Coupe Davis. Et donc ça sera vraiment la victoire de Nicolas Escudé, qui apporte le point décisif en 2001, quand on est à Melbourne, qu'on va battre vraiment... surface rapide en plus. Sur gazon, ouais, avec Lleyton Hewitt qui est numéro 1 mondial, notamment Pat Rafter qui est 6e mondial. Vraiment, c'était un exploit vraiment qui était assez énorme. Moi, j'ai pas joué cette rencontre-là. J'avais joué toute la campagne, mais j'étais c'est ça, parce que j'étais remplaçant quand même à cette victoire. Ouais, j'étais remplaçant en finale. Oui. Mais voilà, ça reste un souvenir extraordinaire parce que partagé avec des coéquipiers, on voit que les émotions sont démultipliées. Après, d'un point de vue individuel, sans doute la finale que j'atteins en l'Open d'Australie, même si il n'y a pas vraiment de match contre Agassi en finale qui me bat assez facilement. Le souvenir de cette quinzaine est assez extraordinaire pour moi. Et ouais, il y a aussi un gros coup de cœur. Je n'ai pas gagné beaucoup de tournois dans ma carrière, mais j'ai réussi à remporter un des objectifs principaux que je peux voir, c'est remporter l'Open 13 à Marseille. Moi, étant natif d'Aix-en-Provence, et avec tous mes proches, mes amis, mes anciens entraîneurs qui étaient là, c'était une émotion aussi très forte. Le pire souvenir? C'est plus désagréable déjà comme entretien. J'en ai beaucoup en fait, des pires souvenirs. Peut-être que je mettrais un peu plus en avant parce que vraiment ça m'avait fait vraiment mal. C'est en 2004. Vous allez comprendre pourquoi c'est assez relatif aujourd'hui. En 2004, en fait, c'est en Coupe Davis. On joue en Espagne et on perd en demi-finale. Et c'est moi, quelque part, je perds le point qui fait que l'Espagne se qualifie. Et c'était contre un jeune joueur qui n'avait pas encore, à l'époque, gagné Roland-Garros. Et voilà, quand je suis rentré sur le court contre ce jeune espagnol, ce jeune mallorquin, je vous donne quelques indices. Ouais. Et pour moi, c'était pas lui le favori, c'était même peut-être moi, le plus expérimenté. J'étais à un moment de ma carrière où j'étais encore assez solide. Et
Voilà, c'est donc on a deviné Raphaël Nadal. Quand on voit la carrière après, c'est pardonnable. Hein. J'ai été laminé, mais sur le moment, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite et on ne comprend pas bien ce qui nous est arrivé. Et maintenant, je le comprends un petit peu mieux, remarquez. On a parlé de la Coupe Davis. Est-ce qu'on peut avoir votre réaction, votre point de vue par rapport à la nouvelle formule qui fait quand même qui fait de la polémique en tout cas? Il y a des pour et des contre. Il y a moi, beaucoup de contre. j'étais fervent opposant et j'étais un militant du contre assez actif. Donc, je ne peux pas vous dire que je me satisfais de ce changement-là. Maintenant, il faut l'accepter parce que c'est fait. On va voir avec beaucoup de... Le monde du tennis va observer avec beaucoup de curiosité ce qui va se passer pendant cette semaine-là, qui va y participer, quelles vont être les émotions, quel public va se déplacer. Mais en effet, moi, je suis très triste. Et, j'espère que ça sera une belle compétition, mais je pense que j'aurai beaucoup de mal dans le futur à appeler cette compétition la Coupe Davis, personnellement. On est à Monaco, le Rolex Monte Carlo Masters. On est installé ici, lunettes de soleil. J'ai même envie de faire une référence avec les valseuses. On n'est pas bien, la fraîche. Quel est votre sentiment sur ce tournoi? C'est un tournoi qui j'ai toujours énormément de plaisir à jouer. Et le cadre, tout le monde le dit, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est extraordinaire, c'est un des plus beaux cours du monde. Tous les joueurs qui ont la chance d'évoluer ici le savent. Après, le seul problème, moi, c'est que sur terre battue, j'étais moins bon. J'étais moins bon et j'étais encore moins bon quand c'était le début de la saison sur terre battue. Donc, j'ai jamais vraiment... Comme beaucoup de joueurs qui ont une surface rapide. Pour s'habituer, c'est plus lent. C'est ce que je préférais. Mais voilà, en tout cas, toujours, j'arrivais ici avec beaucoup d'excitation, avec l'espérance de faire mieux que l'année d'avance. C'est pas souvent arrivé. Mais voilà, en tout cas, là, Sauf qu'il y avait les Espagnols qui étaient nés sur cette surface et qui... C'était plus naturel. Mais là, je reviens en tout cas avec beaucoup de décontraction et beaucoup de plaisir, avec la possibilité de profiter encore davantage du cadre et c'est assez exceptionnel. Dernière question, qu'est-ce que fait Arnaud Clément quand il ne commente pas, quand il ne vit pas pour le tennis? Quelles sont vos autres occupations, vos autres passions? Je vous avoue, je suis assez heureux aussi d'un petit peu moins bouger, d'être un petit peu plus posé, de partager du temps avec ma famille, avec mes amis. Ça m'a manqué aussi, notamment sur ma fin de carrière. Et après, je suis encore assez sportif dans l'âme. Donc je pratique beaucoup de sport, notamment le vélo. Et j'ai pris mon vélo, par exemple, ici. Ici, c'est un endroit qui est assez extraordinaire. Alors, on monte tout de suite, mais après, on a un arrière-pays aussi qui est assez fabuleux. Et donc voilà, ça prend déjà beaucoup de temps et je suis content aussi d'avoir ce temps pour être un peu plus posé, un peu plus calme. Arnaud Clément, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.